Donc c'est une machine qui tourne, voilà, qu'on va faire tourner. Alors on a une barre de coupe, je sais même pas, mais je crois qu'elle doit faire 2 mètres. Le petit logo Class, ça c'est l'ancien logo de chez Class. Pas de trémie du coup sur la machine les gars, c'est tout simplement à sac. Poste de conduite les gars, c'est ça. Voilà, rentrez dans la cabine les gars. Venez. Si vous avez toutes les commandes, donc ça c'est le joystick. Vous savez le pommeau, bah c'est ça. La démonstration va pas prendre pleine coupe forcément, mais c'est juste pour vous montrer. C'est parti. Une barre de coupe, c'est ça. Avec manette là. On a fait bien hein, pour une machine d'époque. On va prendre la caméra lui. Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un petit vlog. Depuis le temps que vous me l'avez demandé, bah écoutez, on est parti sur un petit vlog aujourd'hui à l'ancienne parce que ça vous plaît beaucoup sur la chaîne. La deuxième vidéo la plus vue de la chaîne, c'est là où on démarre les vieux tracteurs de mon oncle. Aujourd'hui on est avec une Class Europa, ancienne génération de Lexion. Voilà, c'est les anciennes Lexion tout simplement de l'époque des années 50, 60. Donc c'est une machine qui tourne, voilà, qu'on va faire tourner. On a une petite bordure de blé vraiment pour essayer pour l'essayer un petit peu et vous montrer un peu le résultat et question de la faire tourner. Ça fait 2-3 ans qu'elle n'a pas tourné. On avait juste une petite fuite moteur au niveau du liquide de refroidissement, mais bon voilà, c'est un peu du bricolage juste pour la vidéo. Après il faudra que ce soit réparé bien évidemment. On va faire un petit peu le tour de la machine juste pour vous montrer. Alors on a une barre de coupe, je sais même pas, mais je crois qu'elle doit faire 2 mètres. La barre de coupe ici. Après c'est exactement le même principe que une maçonneuse batteuse de maintenant tout simplement. Ici on a un moteur du coup qui est sur le côté, moteur Perkins. Voilà, donc le poste de conduite on ira voir juste après, il est de l'autre côté, donc c'est pas centré par rapport bien évidemment aux machines de maintenant. Après c'est totalement différent, c'était une autre époque. Donc le moteur ici, et ici on a bien sûr voilà, la barre de coupe à l'avant, les organes de battage c'est exactement la même chose. On a le batteur, on a un batteur, on a les vents pour faire tout simplement soulever la balle et tout pour trier le grain. Et après c'est pareil, on a un petit réservoir de carburant ici. Donc là c'est vraiment ici d'ailleurs ça aussi. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Le petit logo Class, ça c'est l'ancien logo de chez Class. Il n'est plus comme maintenant. Voilà, c'était avec un bec de noueur tout simplement. Ça c'est vraiment le vieux logo de chez Class. Avec ici le schéma des courroies pour pas se tromper dans les coins. Bon, elles sont un peu fatiguées forcément. Elles ont du vécu. Donc c'est une Class Europa comme je l'ai dit. On est ici, on a sur à l'arrière. Alors à l'arrière sur ces machines-là, ce qui est bien, c'est que vous aviez soit un arrière classique avec l'arrière ici, donc vous reconnaissez. Alors je sais pas si vous le voyez à contre-jour, les 3 squares ici. Voilà, avec les grilles qui sont ici. Alors par contre c'est beaucoup plus étroit forcément, mais ici on a le même système de triage que les machines de maintenant, forcément en moins évolué. Voilà, mais ça reste exactement le même principe. Et ici vous avez alors le cul ici. Ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs options à l'époque. C'était soit on avait l'arrière comme ça pour faire tomber la paille classique, soit vous aviez un système de bottes pour faire des bottes directement. Je vous mettrai des petites incrustations en photo à côté. Donc c'était assez stylé. À l'époque, vous avez la moissonneuse qui faisait directement des bottes de paille à l'arrière. Donc ça c'était un truc de fou. Déjà pour l'époque. On le voit plus maintenant, mais c'était déjà un truc assez fou. Ici, du coup, on retrouve le logo Class. Elle est jolie en plus en gris et vert. Je la trouve plus jolie comme tout gris, parce qu'il y a des modèles qui étaient tout gris. Là, elle est gris vert, elle est un peu en bouton. Très jolie. Et ici, pas de trémie du coup sur la machine, les gars. C'est tout simplement à sac. Ces modèles-là, sur les Europa, il faut savoir qu'il y avait des modèles à trémie, voilà, avec la trémie qui était juste derrière au milieu du poste de conduite, enfin sur l'arrière un petit peu. Voilà, et ici vous avez un système de sacs, tout simplement. Donc sur cette palette-là, vous allez voir qu'on va mettre des sacs. Vous avez ici le trieur qui se fait, donc l'élévateur qui remonte ici, et le triage qui se fait ici également avec, je crois, alors de mémoire, je sais plus de quel son on verra après. Le blé bon, voilà, le bon blé, on a le petit grain ou le cassé. Et les impuretés également qui tombent dans un autre sac. Et donc je sais plus dans quel ordre, mais ça se passe comme ça, avec le logo Class peint ici. Tout est d'origine les gars sur la machine, donc c'est assez fou quand même de voir que mon oncle déjà en prend très soin parce qu'il est passionné de ça. Il a une collection, vous l'avez déjà vu, assez impressionnante de vieux matériel agricole. Il est passionné par le matériel agricole ancien, notamment de tout ce qui tourne autour de la moisson, du battage. Et voilà, le poste de conduite les gars, c'est ça. Voilà, rentrez dans la cabine les gars, venez. Venez dans ma cabine spacieuse. Donc je vais reprendre la caméra les gars. Hop, merci bien. Donc le poste de conduite, de quoi ça se compose? D'un volant, c'est déjà bien. Forcément un peu de poussière sur la machine du coup parce que elle était entreposée sous un hangar, elle a pris la poussière pendant 2-3 ans, c'était tout à fait normal. Vous avez ici je pense la température moteur, alors à voir si ça fonctionne ou non, ça je sais pas. La clé de contact. Ici vous avez toutes les commandes, donc ça c'est le joystick. Vous savez le pommeau, bah c'est ça les gars. Vous avez la barre de coupe qui se lève et qui se descend. Ici vous pouvez, vu que c'est une hydrostatique, il y a un système hydrostatique pour avancer plus vite ou
diminuer la vitesse, pardon. Et ici vous avez les rabatteurs avec le petit logo ici, rabatteur, barre de coupe ici, et ici c'est augmenter ou diminuer l'avancement tout simplement. Les vitesses, donc bien sûr on a un embrayage frein, voilà classique. Le levier de vitesse qui est là, voilà la première, marche arrière, deuxième, troisième, si je dis pas de bêtises. Et ici c'est la manette des gaz, donc vous verrez quand je la mettrai en route, c'est assez archaïque, mais ça fonctionne à démarrer les gars du premier coup. On a juste une fuite d'eau malheureusement, donc là mon oncle est parti refaire le plein d'eau, chercher de l'eau pour refaire le plein pour la démonstration. Ce sera réparé par la suite, en tout cas on a une bonne fuite quand même. Et la batterie, elle se met là, dessous. Voilà, la batterie est ici, et ici je vais pouvoir actionner, vous allez voir après, les organes de battage, ça va être ici que ça va se passer. C'est ici, je vais devoir lever la manette pour mettre en route la machine, et la barre de coupe, et ben c'est cette manette. Il va falloir que je la baisse, tout simplement, et la barre de coupe va se mettre en route. Sinon c'est plus ou moins la même chose que maintenant, hein, sauf qu'il y a le confort en moins, et la vitesse de travail quand même, qui n'est pas la même forcément, mais c'est des machines de collection, et il faut conserver aussi malgré tout. Voilà, donc Cyclas par là, Cyclas passe par là. J'espère qu'ils verront la vidéo parce que c'est des machines qui ont ces années 50, 60, c'est la fin des années 50 je crois pour la production de ces machines, donc c'est fou que ça tourne encore et elle trie très bien le grain, du moins dans les années précédentes. On va voir ce que ça dit aujourd'hui. Bon, vous allez voir, il y a vraiment une toute petite bordure de blé qui reste le bord d'un champ voisin, d'un voisin qui a, voilà, il a laissé 20 cm pour pas, parce qu'il y a un tas de pierres à côté, donc on va faire attention, on va pas baisser trop bas, mais c'est juste pour essayer de la faire tourner un peu, récupérer aussi le grain forcément, voilà, et la faire tourner un petit peu. Donc vous allez voir un petit peu dans la démonstration, on va pas prendre pleine coupe forcément, mais c'est juste pour vous montrer un peu le fonctionnement. Donc c'est moi qui vais piloter l'engin, et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc voilà, je vous retrouve du coup au champ avec des petites prises de vue et vous montrer un peu comment ça fonctionne. On est parti au champ, on va tester un petit peu, il y aura 50 cm à ramasser sur 10 mètres. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu, l'occasion de la faire tourner aussi. Vous avez un peu l'avancement. Pour la petite anecdote, il y a Léa derrière, je peux te montrer, non. Et il y a son copain Léo qui est au sac, qui vont devoir gérer les sacs. Ça va déborder. Là on va rentrer dans la parcelle qui est juste là, parcelle qui a été pressée. C'est vraiment, vous allez voir la petite bande, elle est ridicule, mais c'est juste pour vous montrer. Attention, ça secoue. On n'a pas la cabine suspendue, le siège pneumatique, on n'a rien. Le siège, c'est en dur. Allez, on met les gaz. On n'est pas bien, les gars. La petite Europa, impeccable. Voilà. Je vais peut-être mettre la clé, ça commence à faire chaud. C'est pas vous, mais je me verrais bien tomber la parcelle avec. Hein. Bon, dommage, c'est dommage. Sinon, je l'aurais fait. Hein. Là les gars, la parcelle c'est juste ça. Montre les gars.
juste le petit bandeau. Voilà ce qui va se passer les gars, c'est qu'on met déjà en route les organes de battage. Donc, allez regarde. On met en route les organes de battage de cette manette là. On va lever pour ensuite mettre en route les organes. On va attendre que... C'est parti. Et on arrive à fond. C'est bon, la courroie va pas sauter. Ça a l'air d'être bon. Et on va mettre en route la barre de coupe. La barre de coupe, c'est ça. Cette manette là. Et on va mettre plein gaz. Tu peux ouvrir, montrer comme ça dedans, et puis après tu le sors, tu le montres à la main. On a fait bien hein, pour une machine d'époque. Ça passe la caméra. Bon après il y a sûrement des crottes de rat et compagnie, hein, mais ça c'est normal, elle a été stockée pendant un petit moment. Vous voyez le grain un peu. Plutôt bon, donc là on a dû casser comme je disais. Alors, il n'y a rien dedans. Non, mais ça c'est le gros, et cassé c'est le premier petit sac. Là c'est les grosses impuretés. Ça c'est les grosses impuretés, ça. Bon, il n'y a quasiment rien. Et ça c'est le petit grain, ça non, c'est ça? Un petit grain avec un peu d'impureté, mais il a pris quand même bien. Hein. Voilà. Bon les gars, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura été quand même assez courte. On n'avait pas grand chose à battre. C'était juste vraiment pour vous la faire montrer en action et vous montrer que c'est pas si différent des machines de maintenant et que ça fait plaisir de faire retourner des machines comme ça. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Un gros pouce bleu avant de partir, bien évidemment. On s'abonne si c'est pas encore fait. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars.